J'avais 76 ans quand j'ai dit à ma fille d'arrêter de m'appeler tous les jours. Elle a pleuré, a dit que je la repoussais. Ce n'était pas ça, j'étais enfin honnête. Pendant 76 ans, j'avais été gentil, accommodant, facile, et ça a failli me tuer. Pas littéralement, mais la version de moi qui aurait pu être quelque chose de réel. Je m'appelle Eugène Dupont, 84 ans maintenant, et je vais vous parler du jour où j'ai arrêté d'être gentil et où j'ai commencé à être honnête. Ça ne m'a pas rendu plus heureux, exactement, mais ça m'a donné quelque chose de mieux. Ça m'a donné la paix. Peut-être que vous êtes plus jeune, encore en train de construire des relations, essayant encore d'être ce dont les gens ont besoin. Peut-être que vous avez mon âge, fatigué de jouer un rôle, mais ayant peur de ce qui se passe si vous arrêtez. Dans tous les cas, il y a quelque chose que personne ne vous dit sur le fait d'être gentil. Ça coûte plus que vous ne le pensez. Et quand vous le réalisez, vous avez déjà payé. Quand Lorraine est morte, les gens disaient que je gérais bien, fort, posé. Je ne me suis pas effondré aux funérailles. Je n'ai accablé personne avec mon chagrin. J'ai juste continué. C'est ce que les hommes font, non? Ils gèrent les choses. Je croyais ça. Je pensais que ça me rendait noble. Ce que ça m'a en fait rendu, c'est invisible. Après qu'elle soit partie, ma fille appelait tous les matins. 7 heures. Juste pour prendre de tes nouvelles, papa. Je disais que j'allais bien. Elle parlait de sa journée, de ses enfants, de ses inquiétudes. J'écoutais. Je donnais des conseils quand elle demandait. Parfois quand elle ne demandait pas. Je raccrochais en me sentant utile, nécessaire, mais aussi vide, comme si j'avais joué un rôle mais que je n'avais pas vraiment été présent. Ça a continué pendant des mois, tous les matins, même heure, même routine. Un jour, je n'ai pas décroché, je n'essayais pas de faire passer un message. Je n'avais juste pas envie de jouer le rôle. Elle a rappelé 1 heure plus tard, a laissé un message. Papa, tu vas bien? Tu n'as pas répondu, rappelle-moi. La panique dans sa voix. J'ai rappelé. Elle était contrariée. Tu m'as fait peur, et s'il t'était arrivé quelque chose? Je me suis excusé. J'ai dit que j'étais sous la douche. J'ai menti parce que c'était plus facile que la vérité. La vérité étant, je ne voulais juste pas parler. Et ça semblait trop méchant à dire. Mais ça m'est resté. Ce mensonge. Cet instinct automatique de la protéger de mes propres besoins, d'être le père facile, celui qui va toujours bien, toujours disponible, toujours reconnaissant de l'attention. J'ai commencé à remarquer à quelle fréquence je faisais ça, à quelle fréquence je disais oui quand je voulais dire non, à quelle fréquence j'avalais ce que je pensais vraiment pour que les choses restent fluides. 1 semaine plus tard, elle a rappelé. 7 heures. J'ai décroché. Elle s'est lancée dans sa mise à jour matinale. Le match de foot de son fils, le stress du travail de son mari. 10 minutes plus tard, elle a demandé « Comment tu vas, papa ?» J'ai dit « J'ai besoin que tu arrêtes d'appeler tous les jours. » Silence. Puis « Quoi ?» Je l'ai répété. « J'apprécie que tu te soucies, mais je ne veux pas d'un point quotidien. Ça me fait me sentir comme un patient, pas une personne. » Elle est restée silencieuse longtemps, puis elle a dit, d'une petite voix, « J'essayais juste d'aider. Je le sais, mais je n'ai pas demandé ce genre d'aide. » Elle a raccroché, n'a pas dit au revoir, a juste raccroché. Et je suis resté assis là dans ma cuisine, le cœur battant, pensant que je venais de faire une terrible erreur. Elle n'a pas appelé le lendemain, ni le surlendemain. 1 semaine est passée. J'ai pensé à l'appeler, m'excuser, retirer mes paroles, dire que je passais juste une mauvaise journée, être gentil à nouveau. Mais je ne l'ai pas fait, parce que ce que j'avais dit était vrai. Et j'étais fatigué de m'excuser pour la vérité. 2 semaines plus tard, elle a appelé, dimanche après-midi, a dit « J'ai réfléchi à ce que tu as dit. J'ai attendu. » Elle a dit « Tu as raison. Je ne prenais pas de tes nouvelles.
Je cochais une case. Je me faisais me sentir comme une bonne fille. Cette honnêteté, de sa part, ça m'a choqué. Elle a dit, on peut recommencer, appeler quand on veut vraiment se parler. J'ai dit oui, et on l'a fait. Maintenant, elle appelle une fois par semaine. Parfois, c'est moi qui l'appelle. Et quand on parle vraiment. Pas par obligation, par envie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Une fois que vous commencez à être honnête, vous ne pouvez plus ignorer les autres endroits où vous avez menti. Il y avait un homme à l'église, Frank, me parlait après chaque office du dimanche, de politique, de ses opinions surtout. Je hochais la tête, j'acquiesçais, je gardais les choses agréables. Un dimanche, il a commencé sur quelque chose avec lequel j'étais fondamentalement en désaccord. Normalement, j'aurais juste laissé passer, souri, hoché la tête, passé à autre chose. Mais quelque chose en moi a changé. J'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça, Frank. Il s'est arrêté au milieu de sa phrase, avait l'air confus. Quoi? J'ai dit, je ne suis pas d'accord, je pense que tu as tort. Son visage est devenu rouge, il a bégayé. Eh bien, je ne demandais pas ton avis. J'ai dit, tu me donnes le tien depuis 10 ans. Je me suis dit que c'était mon tour. Il est parti, ne m'a plus parlé depuis. Et ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas d'acquiescer à des choses auxquelles je ne crois pas justes pour éviter le conflit. Cette réalisation m'a frappé fort. Combien de ma vie j'avais passé à hocher la tête, à acquiescer, à suivre le mouvement. Pas parce que j'étais vraiment d'accord, parce que c'était plus facile, parce que ça me faisait aimer, parce qu'être gentil signifiait ne jamais mettre personne mal à l'aise. Mais voici ce qu'être gentil m'avait coûté. Ça m'avait coûté ma voix, mes opinions, mon vrai moi. Les gens ne me connaissaient pas. Ils connaissaient la version de moi qui n'était jamais en désaccord, ne contestait jamais, ne disait jamais non. Et cette version n'était pas réelle, c'était une performance. Et j'étais épuisé. J'ai commencé à pratiquer l'honnêteté par petites touches. Ma voisine m'a demandé si je pouvais garder son chien pour le week-end. Normalement, j'aurais dit oui, peu importe si je voulais. Elle avait besoin d'aide. C'est ce qu'on fait. Mais cette fois, j'ai fait une pause. Est-ce que je voulais? Non, je ne voulais pas. Alors j'ai dit, je ne peux pas, mais j'espère que tu trouveras quelqu'un. Elle a eu l'air surprise, peut-être un peu blessée, mais elle a dit d'accord et est partie. Et je me suis senti plus léger, comme si j'avais posé quelque chose de lourd que je ne savais pas porter. Ça va sembler ridicule, mais j'avais dit oui à des choses que je ne voulais pas faire depuis si longtemps que j'avais oublié que j'avais le choix. Je pensais qu'être une bonne personne signifiait être disponible, serviable, facile. Mais ce que ça signifiait vraiment, c'était être utilisé, pas malicieusement. Les gens n'essayaient pas de profiter. J'étais juste si facile à exploiter que ça arrivait naturellement. Le plus difficile a été avec mon fils aîné, Marc. Il appelait quand il avait besoin de quelque chose, des conseils, de l'argent, de l'aide pour quelque chose. Je donnais toujours, toujours. Parce que c'est ce que les pères font, non? Ils pourvoient, ils soutiennent, ils sont là. Mais j'ai commencé à remarquer qu'il n'appelait que quand il avait besoin de quelque chose. Jamais juste pour parler. Jamais pour demander comment j'allais. Juste quand il avait un problème à résoudre. Un jour, il a appelé. Il avait besoin d'argent. Réparation de voiture. Dépenses imprévues. 500 €. Je lui avais donné de l'argent avant, plusieurs fois. Je me disais toujours que c'était aider, être un bon père. Mais assis là, téléphone en main, j'ai réalisé quelque chose. Je ne l'aidais pas. Je l'encourageais à dépendre. Et pire, j'achetais son attention. Je le payais pour avoir besoin de moi pour me sentir encore utile. J'ai dit non. Pour la première fois de sa vie, j'ai dit non.
Il était stupéfait. Comment ça, non? J'ai dit, je veux dire que je ne te donne pas l'argent. Tu as 52 ans. Débrouille-toi. Il s'est mis en colère, a dit que j'avais changé, a dit que je me souciais de ma famille avant. Ça a fait mal, mais je n'ai pas cédé. J'ai dit, je me soucie, mais je ne suis plus ton distributeur automatique. Il a raccroché, n'a pas rappelé. 3 mois sont passés. Je pensais que je l'avais perdu. Je pensais que j'avais choisi l'honnêteté plutôt que mon fils. Et peut-être que c'était le cas. Mais j'ai aussi réalisé quelque chose. Si notre relation n'existait que parce que je disais oui à tout, ce n'était pas vraiment une relation. C'était une transaction. Et j'étais fatigué d'être transactionnel. Il a fini par appeler. Il avait besoin de conseils sur quelque chose. Pas d'argent, juste des conseils. Et on a parlé, vraiment parlé. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression qu'il me voyait comme une personne, pas juste comme une ressource. Cette conversation comptait plus que tout l'argent que je lui avais jamais donné. Voici ce que j'ai appris. Être gentil n'est pas la même chose qu'être bon. Être gentil, c'est mettre les autres à l'aise. Être bon, c'est être honnête. Et parfois, l'honnêteté est inconfortable. Parfois, ça fait mal. Mais c'est réel. Et le réel, c'est ce qui m'avait manqué toute ma vie. J'ai passé 60, 70 ans à être gentil, à acquiescer, à m'accommoder, à ne jamais faire de vagues. Et vous savez ce que ça m'a apporté? Une vie pleine de gens qui ne me connaissaient pas vraiment, qui aimaient la version de moi qui ne disait jamais non, n'était jamais en désaccord, n'avait jamais de besoin. Mais cette version n'était pas moi. C'était un fantôme, une performance. Et j'étais fatigué de jouer. Maintenant, à 84 ans, je dis ce que je pense. Je dis non quand je veux dire non. Je ne m'excuse pas de prendre de la place. Et certaines personnes n'aiment pas ça. Certaines personnes préféraient la version gentille, la version facile. C'est bien, elles peuvent la préférer, mais elles ne peuvent plus la voir, parce que cette version est morte, et je ne la pleure pas. Ce que j'ai maintenant est plus petit, moins de gens, moins d'obligations, mais c'est réel. Les gens dans ma vie maintenant, ils me connaissent, le vrai moi, pas la performance. Et ça compte, ça signifie quelque chose. Ma fille et moi parlons 1 fois par semaine. Vraiment parler. Mon fils et moi avons une relation construite sur le respect, pas la dépendance. J'ai le calme, j'ai l'espace, j'ai l'honnêteté. Et j'ai la paix. Pas le genre de paix qu'on obtient quand tout le monde vous aime. Le genre qu'on obtient quand on s'aime soi-même. Quand on ne trahit pas qui on est juste pour que les choses restent fluides. Cette paix est froide. Elle est claire. Elle ne vient pas avec des applaudissements ou de la gratitude, mais elle est à moi. Et elle est réelle. J'ai 84 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie à être gentil, et ça a failli m'effacer. Ces dernières années, j'ai été honnête à la place, et je sens enfin que j'existe, pas comme ce dont les gens ont besoin que je sois, juste moi, et c'est suffisant, plus que suffisant. Merci d'être resté avec moi. Si vous voulez recommencer, je serai là.